Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Alors on va commencer par regarder les énergies qui vous entourent cette semaine et sur cette pleine lune également avec le tarot. Je vais prendre une carte. Et ensuite, je vais prendre l'oracle Numerology pour vous faire un tirage personnalisé en fonction de votre soleil, de votre ascendant et de votre lune. Alors, ici, votre énergie. Alors, soleil en poisson, ascendant en poisson, lune en poisson, on y va. On y va pour les interprétations. Vous avez la reine de bâton, les poissons, des énergies très fortes de compassion, mais également une envie de briller, une envie de vous réaliser. De réaliser vos désirs, de réaliser vos rêves, de vous éclairer. On a quelque chose qui est très fort ici, une affirmation de soi dans un amour universel. Il y a quelque chose qui est très très positif pour vous. Beaucoup d'énergie positive sur cette pleine lune. Beaucoup d'énergie positive d'ailleurs dans tous les tirages. Il y a de la puissance ici, je ressens beaucoup de puissance pour aller là où vous le désirez. On va regarder le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Allez, approfondissez, allez plus au fond. Il y a quelque chose à aller explorer en vous. Bon, alors c'est vrai que c'est quand même une pleine lune qui invite, certes, à positiver. On est sur le Sagittaire, c'est la joie, c'est l'expansion aussi avec Jupiter en plus qui est en taureau au sextile de votre signe. Par résonance, on a cet écho qui est là, clairement. Mais on a également une pleine lune avec les aspects qui l'entourent. On a quand même une pleine lune qui est tournée vers la réceptivité, la compréhension de ses peurs. Vous, en plus, les poissons, vous êtes concernés par un grand trigone qui a lieu juste après, mais vraiment juste après la pleine lune. La lune avance un petit peu, elle se décale par rapport au soleil, et elle va venir, elle reste en Sagittaire, elle va venir au trigone de la lune noire en Lion et de Chiron en Bélier. Alors j'en parle pas souvent de Chiron, et ce grand trigone, il est particulier parce qu'il est donc en signe de feu, il parle de vitalité, mais il parle également de guérison émotionnelle, de l'expression de notre véritable identité, en reconnaissant nos peurs également, parce qu'on est avec la lune noire, ce qui est caché, ce qui est enfoui. Donc reconnaissance de nos peurs et également perception de comment ce sont nos peurs qui nous impactent sur le plan émotionnel. Donc effectivement ici, il y a une invitation pour vous, les personnes qui avaient le soleil en poisson, à aller explorer ce trigone. Donc le trigone, il se passe vraiment le dimanche 4 en fait, mais juste après la pleine lune. La pleine lune, elle a lieu à 5h41 heure de Paris, donc dans la matinée du dimanche, on va être avec ce trigone. Ça peut être le moment de poser des intentions, d'activer un petit peu les énergies de cette pleine lune. D'ailleurs, je fais une vidéo à ce sujet sur Patreon, je vous invite à la retrouver, je mets le lien en barre de description. Pour les ascendants en poisson, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit de parler moins et de ressentir davantage. Donc vous voyez, on est avec une lune dans votre signe. Effectivement, il va y avoir un dernier quartier de lune en poisson qui va se jouer le samedi 10. Très intéressant, que j'associe à un temps de métamorphose pour vous également. Il y a cette transformation qui vient là pour vous. Se décrocher, se déconnecter du brouhaha de la vie,
du flot de paroles continues que vous verbalisez, ou aussi de votre pensée intérieure, parce que parler moins, c'est aussi se parler à soi-même, ressentir plus, donc rentrer en soi avec cette connexion, je le disais, à votre intériorité, à Saturne et Neptune dans votre signe, qui vous aide à grandir dans votre spiritualité, dans votre force intérieure, dans votre émotivité également, à comprendre des choses par rapport à votre grande sensibilité. Les lunes en poisson, maintenant, on vous dit de nettoyer votre esprit. Donc vous voyez, il y a encore des choses en résonance. On est sur l'énergie des Gémeaux, avec un soleil en Gémeaux qui prend une couleur effectivement très importante sur la positivité du mental, voyez. Et puis c'est important de dire aussi comment se prépare cette positivité du mental avec Mercure qui transitera en Gémeaux le 11 juin. En attendant, Mercure est conjoint toute la semaine à Uranus avec une conjonction parfaite le lundi 5 à 0 degré d'orbe, et puis un aspect séparant qui continue quand même bien à être actif jusqu'au samedi. Et donc on a cette énergie mentale qui va être intéressante à explorer avec l'ouverture d'un nouvel espace d'expérimentation pour peut-être justement clarifier les choses, nettoyer l'esprit. On fait autrement. On lâche le mental ou on fait autre chose de son mental. Vous prenez bien entendu, vous le savez, si cela résonne pour vous. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien tout de suite. On va voir comment cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les poissons, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. Une chance qui vous protège. Vous êtes protégé pour avoir la chance que vous méritez. Alors que vous méritez, ouais. Vous avez droit, ouais, on me dit clairement, vous avez le droit d'avoir de la chance dans votre vie, d'être protégé. Vous vous générez aussi cette protection, mais il y a quelque chose quand même qui est bien soutenu, qui est bien soutenant. Jupiter est au sextile de votre signe et vous apporte son énergie bienfaisante. Ça vous... ouais, c'est très positif. Et alors je pense qu'en plus vous tirez un parti positif de la conjonction de Jupiter au nœud nord, voyez. Il y a quelque chose dans cette conjonction qui peut avoir un côté excessif, mais là je vois que vous allez en tirer quelque chose, ça vous donne la confiance, l'énergie, l'impulsion dont vous avez besoin pour vous lancer sur un projet important. Sur le mardi 6, il y a une victoire, vous récoltez quelque chose, voyez, réussite et récolte. Un projet touche à sa fin, on est complètement sur ces énergies aussi de récolte de cette pleine lune en Sagittaire que l'on nomme également lune rose, lune des fraises. C'est une pleine lune qui est un moment propice pour accueillir et apprécier la joie et l'optimisme dans sa vie. Donc il y a quelque chose qui est là, très connecté à cette pleine lune en Sagittaire. Sur le mercredi 7, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on voit qu'il y a peut-être des petits tracas par rapport à une analyse claire d'une situation. Vous comprenez que, bon, tout va peut-être pas pouvoir être rose, ça c'est sûr. Vous comprenez clairement que certaines personnes, certaines situations ne sont pas positives pour vous. Pour moi, c'est un tracas passager. On va voir ce qu'il y a par ailleurs sur la semaine, mais je vois rien de majeur. Vous êtes protégé par rapport à l'instabilité. Alors, quelque chose ou quelqu'un essaye de vous déstabiliser, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui voudrait avoir ce que vous avez déjà, vous. Le bonheur à deux, une possession matérielle. Quelqu'un en a après quelque chose que vous avez. Mais vous êtes protégé, vraiment. Donc une belle semaine malgré tout. Sur le vendredi, oui. Alors ici je vois qu'il y a des papiers qui se signent, il y a un accord qui se fait avec intuition, mais également parce qu'il y a des échanges, des tractations.
Ça va... Peut-être qu'il y a des tentatives d'intimidation aussi par rapport à ce contrat. On essaye de vous faire baisser un prix, que ce soit un prix de vente, un prix d'achat, un prix au niveau... ouais, alors prix d'achat, prix de vente, enfin, que vous y perdriez, quoi, en fait, et que l'autre y gagne quelque part. Au niveau d'un salaire, d'une rémunération, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se dessine. Mais vous y voyez clair, je pense, hein, quand même. Vous y voyez très clair dans le jeu de l'autre. Alors ici, on parle de travail à distance. Aussi de comment vous prenez de la distance par rapport aux petites trahisons, aux petits coups fourrés, un petit peu du quotidien. Ça ne vous empêche pas de vous réaliser, de vous épanouir, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 11 ? Ben, il y a un moment agréable avec beaucoup de réussite. Alors, verdict, examen, peut-être que vous passez un examen, un concours et que vous le réussissez, c'est possible. C'est possible que vous ayez les résultats le dimanche, pourquoi pas. Ça peut être un autre jour aussi, hein. Mais on me parle aussi de comment vous voyez les choses de façon forte, de façon... Il y a une connaissance ici, il y a une maîtrise un petit peu de... Une maturité. Je sens beaucoup de maturité dans le regard que vous portez sur les situations. Et que donc vous vous distanciez des tracas, voyez. Ça va pas tellement vous affecter. Vous comprenez les choses de la vie et vous ne rentrez pas dans des prises de tête, dans quelque chose qui serait trop mentalisé. En même temps, vous avez quand même une énergie qui est très connectée dans la maîtrise et dans la hauteur, hein, dans la dignité, la hauteur, la brillance. Hein. C'est complètement ce que je reçois ici avec ces lys en fin de tirage. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou voilà. C'est plutôt Vénus, j'en parle pas sur ces tirages parce que c'est un petit peu trop... voilà, Vénus je l'évoque pour les tirages mensuels. Là, ça va être parlant pour Soleil, ascendant et lune, hein. C'est déjà pas mal. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité, hein. Je vous embrasse, merci pour les nombreux abonnements, bien sûr, je ne le dis jamais assez, merci aussi à mes soutiens sur Patreon, merci du fond du cœur, c'est vraiment très très fort pour moi. Donc merci à vous, et puis ceux qui n'êtes pas encore sur Patreon, n'hésitez pas à venir faire un tour pour me soutenir, pour découvrir d'autres contenus, des contenus approfondis, des rencontres aussi sur les samedis du mois. Voilà, tous les mois, on a des samedis où on se rencontre au Café Lune ou au Halo de Lune pour différentes choses. Je vous rejoins avec grand plaisir les samedis où on a ces rencontres. Donc voilà, j'espère vous y retrouver. Je vous embrasse encore bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite de toute façon pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.